Seconde partie du livre du prophète Jérémie. Chapitre 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit les uns aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Puis vous venez vous placer devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites « Nous sommes délivrés ». Et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc plutôt à mon lieu saint, à Silo, où j'avais d'abord fait demeurer mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai parlé, et même parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, en laquelle vous vous confiez, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm, et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni cri, ni prière, n'intercède pas auprès de moi, car je n'écoute point. Ne vois-tu point ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour en faire des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, oracle de l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre honte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que ma colère, ma fureur se répand sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres de la campagne et sur le fruit du sol. Elle brûlera sans plus s'éteindre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu, et que vous soyez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont suivi les conseils, l'obstination de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont réduit leur nuque. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur adresses toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors, dis-leur. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de son Dieu.
et qui ne veut pas recevoir de leçons. La fidélité a disparu, elle s'est retirée de leurs paroles. Coupe ta chevelure consacrée et jette-la. Fais monter sur les crêtes une complainte, car l'Éternel méprise et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, oracle de l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Beth Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, ce qui ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Hinnom, mais vallée du carnage. Et l'on ensevelira les morts à Tophet, faute de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai taire dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera une ruine. Chapitre 8. En ce temps-là, oracle de l'Éternel, on retirera de leur tombe les os des rois de Juda, les os de ses ministres, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, auxquels ils ont rendu un culte, auxquels ils se sont ralliés, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera pas et ils deviendront du fumier à la surface du sol. La mort sera préférable à la vie pour le reste qui restera de cette engeance méchante, dans les divers lieux où je les ai bannis, oracle de l'Éternel des armées. Est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle en une perpétuelle inconstance? Il persiste dans la tromperie, il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » ? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien pour la fausseté que s'est mise à l'œuvre la plume fausse des scribes. Les sages sont dans la honte, ils sont terrorisés, ils sont pris. Voici qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous sont âpres au gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Ils soignent à la légère la blessure de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, mais la honte ne les atteint pas. Ils ne savent plus rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, oracle de l'Éternel. Plus de raisins à la vigne, plus de figuiers au figuier. Les feuilles se flétiront. Ce que je leur avais donné, ils l'ont galvaudé. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel notre Dieu nous fait périr. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, mais il n'y a rien de bon. Un temps de guérison, mais voici l'alarme. Le grondement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit du hennissement de ses étalons, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays, et ceux qui le renferment, la ville, et ceux qui l'habitent. Car me voici, j'envoie parmi vous des serpents, des aspics contre lesquels il n'y a pas de charme. Ils vous mordront,
oracle de l'Éternel. Je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici que les cris plaintifs de la fille de mon peuple viennent d'une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur statut, par des vanités étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple, je suis sombre, la désolation me saisit. N'y a-t-il plus de baume en Galaad? N'y a-t-il plus de médecins là-bas? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Chapitre 9. Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc pour la fausseté. Ce n'est point par la fidélité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, oracle de l'Éternel. Que chacun garde son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère est un perfide supplanteur et tout ami répand des calomnies. Ils s'abusent les uns les autres et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à dire des choses fausses. Ils se fatiguent à commettre des fautes. Ton siège est au sein de la tromperie. C'est par la tromperie qu'ils refusent de me connaître, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les épurer et les éprouver. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche affilée. Ils ne disent que tromperie. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond, ils lui dressent des pièges. N'interviendrai-je pas contre eux à cause de cela, oracle de l'Éternel? Ne m'en vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les pâturages du désert, je prononce une complainte, car ils sont brûlés. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Depuis les oiseaux du ciel jusqu'aux bêtes, tout s'en est allé. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes en désolation, sans habitants. Qui est l'homme sage qui comprend ces choses? Qu'il le dise celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il perdu, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et qu'ils n'ont pas marché d'après elle, parce qu'ils ont suivi l'obstination de leur cœur, ainsi que les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici que je vais nourrir ce peuple d'absinthe et que je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disséminerai parmi les nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez chercher les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent d'élever sur nous leurs gémissements et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule sur nos paupières. Car des gémissements se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes dévastés, nous sommes couverts de honte, car il nous faut abandonner le pays, car on a renversé nos demeures. Femmes, écoutez donc la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles à gémir, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos donjons, elle retranche les enfants des rues, les jeunes gens des places. Dis, tel est l'oracle de l'Éternel. Les cadavres humains tomberont comme du fumier à la surface de la campagne, et comme une gerbe derrière le moissonneur, personne ne la recueille.
Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'interviendrai contre les circoncis qui ne le sont pas vraiment. L'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les bords de la Barbre, ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel prononce contre vous, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas. On les porte, oui, on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et grand est ton nom puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations, et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. La preuve de leur vanité, c'est l'arbre. On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Ouphaz de l'or, œuvre d'artisans sorties des mains de l'orfèvre. On habille les dieux de pourpre, violet et rouge. Tous sont une œuvre d'artiste. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, lui le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Lorsqu'il donne de la voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Il fait monter les nuages du bout de la terre, il produit les éclairs pour la pluie, il fait sortir le vent de ses réserves. Tout homme devient stupide par sa connaissance, tout orfèvre est honteux de sa statue, car ces idoles ne sont que fausseté, il n'y a pas en elles de souffle, elles ne sont que vanité, une œuvre ridicule, elles disparaîtront quand viendra leur châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui façonne tout, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Ramasse à terre ton bien, toi qui es en état de siège, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais lancer comme avec une fronde les habitants du pays. Je vais les serrer de près, afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, et moi qui disais, c'est là mon mal, je le supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris de toile. Car les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement et que tous leurs troupeaux sont disséminés. Voici qu'on entend un bruit qui vient, un grand tumulte du pays du Nord, pour réduire les villes de Juda en une désolation, en un repère de chacals. Je reconnais, Éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, avec équité et non pas dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils l'exterminent. Ils font de son domaine une désolation.
Chapitre 11. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance et dites-les aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, du creuset de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous prescrirai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays qui découle de lait et de miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, crie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Dis, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car assurément, j'ai été un témoin envers vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Dès le matin, j'ai porté ce témoignage. Écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont suivi chacun l'obstination de leur cœur mauvais. Alors j'ai accompli contre eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais donné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mise en pratique. L'Éternel me dit, il y a une conspiration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leur premier père. Ils ont refusé d'écouter mes paroles, ils se sont ralliés à d'autres dieux pour leur rendre un culte. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclue avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais venir sur eux le malheur, ils ne pourront s'en sortir. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais qui ne les sauveront certes pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, Juda. Tu as disposé autant d'autels de la honte que tu as de rues, Jérusalem. Oui, d'autels pour y encenser Baal. Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève en leur faveur ni cri ni prière, car je ne les écoute point quand ils m'invoquent à cause de leur malheur. Qu'est-ce que mon bien-aimé a encore à faire dans ma maison? On commet des infamies sans nombre, on enlève de chez toi la viande sacrée, car c'est quand tu fais le mal que tu exultes. Olivier verdoyant remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il y met le feu. Et ces rameaux ne vaudront plus rien. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont fait à elles-mêmes en méritant, en offrant l'offense à Baal. L'Éternel me l'a fait savoir et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau confiant qu'on mène à la boucherie, et je ne connaissais pas les desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'interviens contre eux. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il n'y aura d'eux aucun reste, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année où j'interviendrai contre eux. Chapitre 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tous tranquillement, les traîtres qui trahissent? Tu les as plantés, ils ont même pris racine, ils progressent, ils portent du fruit. Tu es tout près dans leur bouche, mais loin des profondeurs de l'être. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu vois, tu sondes mon cœur auprès de toi.
Enlève-les comme des brebis pour l'abattoir et consacre-les pour les jours de la tuerie. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de toute la campagne sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent, car ils ont dit « Il ne peut prévoir notre avenir ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu lors de la crue du Jourdain? Car tes frères aussi et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes aussi à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils auront de bonnes paroles pour toi. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré aux mains de mes ennemis celle que chérit mon âme. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a contre moi donné de la voix, c'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage est-il donc pour moi un oiseau de proie taché de sang? Les oiseaux de proie sont-ils autour de lui? Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir à la curée. De nombreux bergers ravagent ma vigne, ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une désolation. On en fait une désolation, il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est désolé, car nul ne prend la chose à cœur. Sur toutes les crêtes du désert arrivent les dévastateurs, car l'épée de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des chardons. Ils se sont déduits du mal sans profit. Ayez honte de vos récoltes par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel contre tous mes mauvais voisins qui touchent à l'héritage que j'ai donné en partage à mon peuple, à Israël. Voici, je les arracherai de leur sol, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ferai retourner chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils font serment par mon nom, l'Éternel est vivant. Comme ils ont enseigné à mon peuple à faire serment par Baal, alors ils seront établis au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, j'arracherai une telle nation, je l'arracherai, je la ferai périr, oracle de l'Éternel. Fin de la seconde partie du livre du prophète Jérémie.